À cause de cette date, en 1759, Black Lives Matter. On était au plus fort du commerce de la traite humaine, l'esclavagisme qui a enlevé de force des millions d'Africains, les a fait traverser l'Atlantique dans des conditions des plus barbares pour être ensuite vendus euh, en Amérique et aux Amériques. Et aujourd'hui, le 24 août, on souligne l'anniversaire de naissance de William Wilberforce, un instrument dans la main de Dieu pour stopper toute cette cruauté. Environ 12 millions d'Africains ont été enlevés de force et vendus comme esclaves. Même 2 millions n'ont même pas survécu la traversée de l'Atlantique. Très jeune, William Wilberforce devient membre du Parlement britannique. C'était en 1780. En 1785, Wilberforce va connaître une conversion spirituelle qui allait changer le focus de sa vie. Et donc, délaissant une vie du jeu et des beuveries, il a dédié sa vie, dédié son avenir au service de Dieu. Et la cause qui l'a plus allumé était l'abolition de l'esclavagisme. Pour y arriver, le chemin allait être des plus difficiles parce qu'il devait lutter contre les propriétaires des plantations qui prophétisaient le malheur et la fin de ce commerce des plantations, bien sûr. Il luttait contre des politiciens qui avaient des intérêts financiers, contre toutes sortes de lobbies puissants à l'époque. Et plusieurs de ces tentatives auprès du gouvernement ont avorté. Les abolitionnistes essuyaient défaite après défaite à la Chambre des communes. L'opposition contre Wilberforce était féroce. La pression qu'il vivait était énorme. En plus, il avait une santé fragile et il était souvent découragé, prêt à abandonner. Dieu merci, il était aussi entouré par des amis du Clapham Sect, entre autres, qui était ce groupe composé d'évangéliques qui luttaient pour des causes sociales. La plupart, c'était des Quakers. Il y avait aussi l'appui de gens importants de son époque, comme son ami, le premier ministre, William Pitt. Aussi, le pasteur John Newton, un ancien marchand d'esclaves qui, après sa conversion, devient pasteur et, bien sûr, on le connaît comme le compositeur de l'hymne de tous les temps, Grâce infinie, hein, Amazing Grace. La dernière lettre composée par John Wesley avant sa mort était destinée à William Wilberforce. Donc, contre vents et marées, Wilberforce a décidé de poursuivre sa lutte. Et il a vu ses efforts couronnés de succès en 1807, lorsque le Parlement britannique a adopté la loi sur l'abolition de la traite humaine. Alors, à cause de cette date, en 1759, le 24 de août, la naissance de William Wilberforce, à cause de ça, Black Lives Matter.